Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chouchou. Et aujourd'hui, je vous présente une collection Stampin' Up. Alors, d'habitude, c'est plutôt un produit particulier que je vous présente. Mais là, c'est mon plus gros coup de cœur dans la collection janvier-avril de chez Stampin' Up 2023. Et comme nous sommes déjà au mois de mars, et que le catalogue est en vigueur jusque fin avril, je tenais absolument à vous la proposer avant qu'elle ne disparaisse et que vous ayez la chance de la découvrir et surtout de l'acquérir. C'est une collection qui est très mignonne, un petit peu enfantine, mais je la trouve très fraîche, très rayonnante, très peps. Les couleurs sont superbes, les dessins sont magnifiques, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et chose assez rare chez Stampin' Up, mais j'ai pris l'intégralité de la collection. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai souvent des coups de cœur sur des papiers ou sur des matrices, mais je prends rarement l'intégralité de la collection, ce qui est le cas cette fois-ci. Alors, si vous allez consulter le catalogue en ligne ou si vous avez le catalogue, vous retrouvez la collection à la page 51. Et donc, la collection est composée donc d'un kit de papier de série design spécialité de 35 sur 35, donc des grands papiers. Donc il y a à l'intérieur 12 feuilles, donc 2 de chaque design. Ensuite, vous avez un set de tampons associé à un set de poinçons. Et l'avantage de ce set, c'est qu'il passe dans la mini. Donc si vous avez une mini machine de découpe, même si ce n'est pas celle de chez Stampin' Up, vous pouvez les passer sans problème. Par contre, il y a aussi une plaque, un plioir, ce qu'ils appellent un plioir, moi j'appelle ça plutôt une plaque à embosser, goutte de pluie qui, elle, par contre, ne passera pas. Je vous dis tout de suite, dans une mini, hein, il faut une format A5. Et enfin, le dernier élément, c'est un ensemble de petits ornements en forme de marguerite. Ils font 5 mm de large et vous les avez dans les couleurs assorties, vous voyez à ce papier. Donc je vais vous présenter la collection un peu plus en détail maintenant, puisque je l'ai vraiment intégralement. Et ça, c'est assez rare que chez Stampin' Up, je craque pour l'intégralité d'une collection. En règle générale, ça m'arrive, mais de le prendre... ça peut m'arriver, mais je ne prends pas tout de suite. Je prends qu'une partie, puis sur la fin du catalogue, je prends le reste. Là, j'ai pris vraiment tout, quasiment dès le début. Il y a juste le plioir que j'ai acquis très récemment, mais tout le reste, je l'ai pris dès que le catalogue a été ouvert. Parce que c'est vraiment magnifique, vous allez voir ça. Alors, nous allons commencer bien sûr par le papier. Parce que je pense que si jamais vous souhaitez acquérir quelque chose, le papier est l'une des premières choses. Donc comme je vous disais, voilà, vous voyez rien que ça c'est superbe. On n'ose pas couper dedans. Eh bien, sachez qu'avec certains projets, vous pouvez faire en sorte d'avoir ce design complet. Je vais vous montrer un projet que malheureusement, il n'y aura pas de tuto. C'est dans le cadre des kits créatifs de Ludibule et Création, donc Ludibule et ma marraine chez Stampin' Up. Et tous les mois, elle propose des kits. Donc moi j'ai pris l'abonnement à l'année, mais vous pouvez le prendre mensuellement. Hein. Elle publie chaque mois la collection qui va être utilisée. Par contre, on ne sait jamais ce qu'on va faire, on le découvre le jour J. Donc ça se passe en format virtuel. Donc moi je suis très éloignée de Lunivine. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre, mais vous voyez, ça n'empêche pas de créer avec elle. Et donc nous avons créé dans le cadre de ce kit cette magnifique boîte qui contient un mini. Et ce que je veux vous montrer surtout, alors c'est fait avec cette collection, regardez, elle a réussi à nous proposer un projet où vous voyez, nous avons quasiment l'intégralité de la feuille. Donc vous voyez, on peut faire des projets en y mettant une intégralité de feuilles dans un album. Voilà. Alors dans ces kits,
il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas eu. En fait, nous n'avons pas eu les tamponnages et certaines découpes non plus, puisque il est interdit dans des kits payants de fournir des découpes et des tamponnages chez Stampin' Up. Donc là, ce sont des tamponnages et des découpes venant de ma collection perso, hein, puisque ayant la collection, moi j'avais les poinçons pour faire des choses supplémentaires. Et puis il y a des découpes et des tamponnages qui, eux, ne viennent pas de chez Stampin' Up, que j'ai pris des compléments. Mais donc voilà, donc ça ne, voilà, ça ne faisait pas partie du kit. Par contre, tous ces petits personnages, vous allez voir, ils étaient dedans, puisqu'en fait, vous avez des feuilles que vous pouvez découper les personnages, donc pour faire des petites découpes à coller. Alors, donc sur celui-ci, voilà ce qu'on, je vais vous le présenter. Donc là, vous avez cette magnifique page de paysage, de champs fleuris, de marguerites. Et donc, on retrouve, vous voyez, ces petites marguerites à côté, donc on peut venir compléter. De l'autre côté, nous avons quelque chose de plus simple, hein, toujours chez Stampin' Up. C'est assez rare que nous ayons un design très travaillé d'un côté et de l'autre côté, un design aussi très travaillé. C'est assez rare, ça peut arriver, mais souvent, c'est quelque chose de plus simple. Mais je trouve que cette couleur est magnifique, c'est Mélodie de Mangue. Et franchement, Mélodie de Mangue, moi j'ai été surprise, vous voyez, là la base a été faite avec Mélodie de Mangue en dessous. C'est une couleur très peps, très vive, très dynamique, que bah voilà, je vais en commander, quoi. Voilà. Donc voici pour la première feuille. Pour la seconde, donc comme je vous le disais, ce sont ces petits éléments que vous pouvez venir découper à la main ou en partie. Alors pas tous, parce qu'en fait, vous avez dans ce kit 2 feuilles avec des éléments. Les voici. Vous voyez? Là, vous avez les petits cochons, les petites tortues. On dirait là un petit chien. Et puis plein de petits nuages. Et ici, vous avez le petit renard, le petit lapin. Encore une petite tortue, mais cette fois-ci sans le parapluie. Et des petites fleurs. Et vous voyez, vous avez les petits lapins en couleurs différentes. Pareil, au niveau des petits renards avec des habits de couleurs différentes. Ici, par contre, c'est toujours les personnages sont identiques, alors que sur celle-ci, vous voyez, le lapin, vous l'avez en jaune clair avec du bleu. Ici, vous l'avez en blanc avec du vert. Et là, on le retrouve en roux avec du rose. Et le petit renard, eh ben, on le retrouve, lui, soit avec un petit manteau dans Mélodie de Mangue, soit un petit manteau Mélodie de Mangue et du blanc. Donc ça aussi c'est sympathique, les petits personnages sont changeants. Et donc en fait, il existe le set de découpe qui lui va vous permettre de venir découper, donc moi c'est ce que j'ai fait dans ce kit, hein, comme j'avais la matrice, de venir découper le petit renard, le petit lapin et la petite tortue. En fait, les petites matrices vous permettent de venir découper les éléments, les petits personnages qui sont sur cette feuille. Par contre, sur celle-ci, il faut découper à la main. Donc, ce qui veut dire que même si on n'a pas les matrices, on peut facilement découper les éléments à la main, ce n'est pas un problème. Et surtout, si on a pu les feuilles parce qu'on les a utilisées, il y a le set de tampons assorti aux découpes. Donc, on y retrouve le petit lapin, le petit renard et la petite tortue qu'on peut venir découper. Et il est accompagné de petites gouttes de pluie, des petits nuages. Donc, ces petits nuages, vous voyez, on les retrouve ici. Donc, et de petites fleurs, de petites flaques d'eau, le petit parapluie et de petits mots. Dans les matrices de découpe, on a en plus, alors je vais mettre ceux-là de côté, on a en plus donc un petit pont que vous retrouvez ici, un petit cerf-volant que vous retrouvez, pardon, ici en haut, voilà, avec ces petits nœuds, que voilà, les petits nuages que je me suis servi pour cette composition,
Voilà, vous voyez les petits nuages. Ici, vous avez une matrice pour des petits papillons. Ici, vous avez une souche d'arbre, de l'herbe que vous voyez que j'ai utilisée ici. Là, c'est une matrice de petites fleurs que j'ai utilisée sur ce set, vous voyez. Donc après, vous voyez, on peut s'amuser. Le petit parapluie que l'on retrouve ici, vous voyez, le petit parapluie, la petite flaque d'eau. Voilà. Donc je vous mets les petites matrices pour que vous voyez bien. Donc on retrouve ces petites matrices-là pour lesquelles on n'a pas forcément les éléments à découper dans le lot. Donc ils se complètent vraiment très très bien. Alors par contre, moi ça c'est... Les poinçons ne sont pas livrés avec cette plaque aimantée, hein. Ça m'appartient. Si vous connaissez les Stampin' Up, vous le savez. Donc voilà. Donc, alors, de l'autre côté de ces deux pages, on retrouve, bah là, vous voyez, des gouttes d'eau, hein, beaucoup plus sobres. Et ici, vous voyez des rayures. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus sobre que de l'autre côté. Ici, vous avez un effet goutte de pluie. Vous voyez, je l'ai utilisé là en fond. Donc c'est très joli. Vous avez un effet un peu... alors, c'est pas feuilledé, mais un effet un peu irisé. C'est très joli. Derrière, vous avez un élément tacheté. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment un côté très travaillé et l'autre un petit peu plus sobre. Donc celui-là, on l'a déjà vu. Et le dernier, enfin, donc pareil, encore cette fois-ci, mais cette fois-ci plutôt côté averse. Voilà. Et de l'autre côté, des petits feuillages avec un effet un peu estompé. Voilà. Ah ben non, c'est pas le dernier. Il en reste encore un. Et voilà, donc le dernier, celui-ci avec les parapluies. Alors ceci, je vous ai montré, hein, là il y a la petite matrice de découpe. Voilà, donc là plein de petits parapluies que vous pouvez découper ou non. Et derrière, alors celui-là moi je l'adore. Il est magnifique. Hein. C'est Marguerite sur ce fond mélodie de mangue. Jusqu'à présent, si vous me connaissez, j'utilisais beaucoup Grenouille Guillerette, qui était une de mes couleurs favorites, mais la mélodie de mangue, je craque. J'espère que cette couleur va rester au catalogue, puisqu'on nous a annoncé que certaines couleurs allaient partir pour un moment. Donc, en fait, dans ce set, vous allez surtout retrouver comme couleur béguin bleu, hein, ce qui est ce bleu-ci. Vous allez retrouver ocre roussillon, qui est celui-ci. Vous allez trouver flamand fougueux. Donc le flamand fougueux, qui est cette couleur. Hein, vous voyez qu'on retrouve alors que je la retrouve. On retrouve ici hein, le flamand fougueux. Le mélodie de mangue, bien sûr, que je vous ai montré tout à l'heure. Et le vert olive. Donc le vert olive, on va surtout le retrouver, vous voyez ici, sur et les tortues et la petite veste, voilà, les petites vestes, voilà. Donc ce sont en fait les couleurs principales. Voilà. Donc la première composition que je peux vous montrer. Voilà la deuxième, donc j'ai décidé de faire une petite carte chevalet. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, voilà, là on voit bien, j'ai passé mon papier vitrine dans ma machine avec le plioir, le plioir à gaufrage goutte de pluie. Et donc j'ai fait cet petit effet avec les petits nuages en haut qui tombent. Là, j'ai utilisé un des petits tamponnages dans son sous la pluie, puisqu'ils sont sous la pluie, donc j'ai pas mis une journée du tonnerre. Et là, vous voyez, ce sont mes petites découpes du papier que j'ai pris. Là, pareil, j'ai découpé mes petits nuages, mes petites fleurs. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez ici, c'est une découpe de tortue qui se trouve en fait parfois... Voilà. Vous voyez, sur les bords, vous avez des éléments qui ne sont pas tout à fait complets.
Alors ces éléments, moi, je les utilise dans une de mes astuces que vous allez découvrir très très prochainement. Donc je vous en dis pas plus. La seconde utilisation que je fais, c'est que j'essaye de trouver une création dans laquelle ça ne pose pas de problème, et c'est qui est ce cas, que la découpe ne soit pas entière. Donc ces découpes-là, ne les abandonnez pas. Il y a toujours moyen de les utiliser. Toujours, 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 on essaye de maximiser complètement l'utilisation des éléments qu'on a sur la feuille. Pareil pour les nuages, j'aurais pu prendre des nuages coupés et les mettre un peu sur le bord, ça ne se verrait pas. Voilà. Pour finir, voilà, je vous ai pas trop présenté les petites marguerites, donc les voici. Donc vous voyez, elles sont très petites, mais elles sont toutes mimi. Donc c'est une sorte de résine. Donc elles sont toutes petites comme je vous le disais, et vous voyez, vous pouvez venir les mettre pour compléter par exemple sur un nœud, ou comme là j'ai fait pour mettre sur les 4 petits angles de mon tamponnage. Elles viennent en fait finir une petite décoration. Vous avez 300 petites marguerites donc dans la petite boîte, donc vous voyez, vous avez de quoi voir venir. Ah, j'ai abîmé ma petite quand je l'ai faite tomber, donc il va falloir que je les mette dans autre chose. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura convaincu. Donc moi, je pense que je vais me recommander au moins encore un set de papier avant la fin de la collection, parce que franchement c'est une collection qui est vraiment vraiment superbe. Là vraiment ce papier, moi là je craque, ces petits bonhommes je craque. En plus moi je suis pas pour l'instant très très douée dans la colorisation, donc je préfère vraiment utiliser dans un premier temps les petits éléments qui sont sur les papiers, mais quand je me débrouillerai un peu mieux, je sais que de toute façon, j'ai mon set de tampons et mon set de découpe qui me permet de pouvoir ensuite continuer à travailler avec cette collection. Alors vous le savez, tous ces éléments, vous pouvez les acheter individuellement ou par lot. Et lorsque vous achetez par lot, chez Stampin' Up, en règle générale, il y a une réduction de 10%. Donc vous pouvez acheter soit ce lot ensemble ou séparément. En attendant de vous revoir pour une nouvelle vidéo, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!